Courbons nos têtes, prions. Seigneur Dieu, notre Père, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grande bonté. Merci de l'avoir démontré envers nous, Seigneur, en envoyant ce petit enfant, ton Fils unique, et d'avoir pourvu au moyen de rédemption pour nous. Alors que nous ouvrons ta parole, alors que nous la méditons ce matin, je te prie qu'elle s'imprègne dans nos cœurs, que tu l'appliques à nos vies, que tu fasses l'œuvre en nous que tu veux faire, chacun d'entre nous, dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Nous te prions. Amen. Ma femme et moi, hier soir, étions sur le site web du magasin facile d'utilisation, Amazon, étions en train de se demander, bon, est-ce qu'on achète un autre cadeau pour nos enfants? On essayait de tout mettre ensemble. Est-ce qu'on a besoin d'acheter quelque chose d'autre? Je sais que ce n'est pas toutes les familles qui donnent des cadeaux à Noël, puis ce n'est pas nécessaire, mais on aime bien cette tradition. Et on était en train de réfléchir, OK, bon, mais là, il y en a un qui a un petit jouet, mais là, il y a un autre qui a un plus gros jouet. Est-ce que c'est juste à lui ou est-ce que ça va être un peu comme aux deux? Puis finalement, on a gardé ça plus minimal. Alors, on était tous les deux bien satisfaits de cette décision. Mais nos enfants, malgré qu'on leur répète que le temps de Noël, et malgré que moi, comme enfant, je me le faisais répéter que ce qui est plus important à Noël, c'est que Dieu nous a envoyé son Fils pour nous racheter nos péchés, n'empêche que j'étais charnel dans mon être et j'avais plus hâte au cadeau qu'à louer le Seigneur Jésus. Le Seigneur a changé mon désir pour les cadeaux en quelque chose de différent dans ma vie d'adulte. Et alors, je ne désire plus autant les choses matérielles. Ayant un salaire, etc., je peux m'acheter les choses dont on a besoin. Mais si vous pouviez, vous, demander n'importe quoi comme cadeau pour Noël, puis je parle pas juste de biens physiques. Si vous pouviez avoir n'importe quoi pour Noël, qu'est-ce que vous demanderiez? Peut-être que ce serait d'être capable de voir votre famille. Peut-être que ce serait d'être capable de revoir un être cher qui est sorti de votre vie ou quelqu'un qui est décédé. Peut-être que ça pourrait être quelque chose de plus personnel, une inquiétude, un sujet de tristesse, un sentiment de culpabilité, de honte, ou une situation de conflit, ou regarder l'état du monde et souhaiter que le monde soit différent. Ce mois-ci, au mois de décembre, à l'Église, on est en train de considérer comment, dans le fond, nos plus grands besoins, Dieu les a comblés. Dieu est en train de les combler. Dieu a promis de les combler dans la personne de son Fils. La raison d'être suprême de Noël. Et on regarde donc 4 cadeaux de Noël pour un monde qui en a besoin. La paix pour un monde anxieux. Il y a 2 semaines, la semaine passée, la joie pour un monde attristé. Aujourd'hui, le pardon pour un monde condamné. Et la semaine prochaine, l'unité pour un monde divisé. Peut-être que vous vous souvenez, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu le film « Maman, j'ai raté l'avion » ? Un grand classique de Noël. Alors que le temps de Noël revient, j'ai presque le goût de revoir le film. Mes enfants ne l'ont jamais vu. On va bien finir par l'écouter avec eux, éventuellement. Mais Kevin McAllister aime pas sa famille, comme un garçon de 7 ans qui vit de l'injustice, ou je ne sais pas il a quel âge le personnage. Puis, il se retrouve à souhaiter que sa famille disparaisse pour Noël. Et, à sa grande surprise, sa famille disparaît pour Noël. Il se retrouve seul dans la maison, il fait ce qu'il veut, il va acheter de la pizza, il va manger de la crème glacée, etc. Et il lui arrive toutes sortes de péripéties alors que des voleurs veulent venir voler la maison de ses parents, alors que sa famille est partie puis ils l'ont oublié.
parce qu'il était au grenier, etc. Mais Kevin, finalement, se rend à l'église et cette scène-là, c'est quelque chose qu'on ne retrouverait pas dans les films d'Hollywood aujourd'hui. On voit la crèche et il offre une prière à Dieu, à Jésus, et il demande que sa famille revienne. Il a l'impression que c'est lui, à cause de son souhait, qui a fait disparaître sa famille. Mais c'est juste qu'ils l'ont oublié, et à la grande détresse de sa maman. Et finalement, Dieu entend sa prière, ou sa famille revient, et toute sa famille revient, et il a réussi à tenir la maison contre les méchants voleurs. Et c'est un film qui est bien comique, bien mignon. Mais le souhait le plus précieux de Kevin s'était finalement transformé en quelque chose qu'il ne voulait pas, et il se retrouve à souhaiter l'inverse, que sa famille soit de retour avec lui. Dans cette série de 4 cadeaux de Noël pour un monde en besoin, on fait face dans notre vie à toutes sortes de problématiques, à l'inquiétude, la tristesse, ou à la condamnation, à la honte, la culpabilité. Et c'est ce qu'on veut aborder ce matin. Comment la venue de Jésus est le cadeau parfait de Dieu comme solution à notre honte et notre culpabilité. Je vous invite à tourner dans votre Bible, dans les versets qui précèdent ce que Arnaud nous a lu tantôt, dans Luc, l'Évangile selon Luc, au chapitre 1. Le chapitre 1 de l'Évangile selon Luc aborde la naissance de 2 enfants très spéciaux. Et Jean-Baptiste, qui sera le précurseur de Jésus, et Jésus, le Messie. Et lorsque Jean, le cousin de Jésus, naît, son père, qui avait été privé d'être capable de parler parce qu'il n'avait pas cru dans ce que l'ange lui avait annoncé, retrouve la parole et se met à louer Dieu et prophétiser. Il est rempli du Saint-Esprit et se met à prophétiser en louant le Seigneur. Dans cette prière qu'on appelle en latin le Benedictus, parce que c'est la première chose qu'il dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. » On peut lire au complet toute cette magnifique prière de Zacharie. Je veux particulièrement m'attarder au verset 77 qui parle de notre thématique d'aujourd'hui, mais lisons ce texte au complet. Donc dans Luc, chapitre 1, les versets 67 à 79. Son père, le père de Jean-Baptiste, Zacharie, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance. Conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre, il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, dit-il à son fils, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Voici la parole de Dieu. Amen. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, verset 76, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Une des nombreuses expériences humaines universelles est la conscience de notre imperfection.
la honte ou la culpabilité de ne pas réussir à atteindre les attentes des autres et ne pas réussir à atteindre nos propres attentes. Certains d'entre nous pouvons vivre de façon très aiguë la honte ou la culpabilité des derniers jours ou qui datent de notre enfance. Nous pouvons, et c'est certain qu'à un moment ou un autre de notre vie, nous allons vivre ces sentiments de façon plus ou moins aiguë. L'impression d'être coupable, d'être indigne, de n'avoir aucune valeur, d'être un échec. Peut-être que tu es ici ce matin où tu as l'impression d'avoir raté ta chance, d'avoir gâché ta vie, gâché tes enfants, tes études, ta carrière, tes relations, gâché ta vie. Et que ce soit un sentiment profond de défaite ou que ce soit quelque chose qui revienne un peu en arrière de la tête, il y a des moments dans notre vie où nous n'aurons pas l'impression d'être en plein contrôle et dans le grand accomplissement de ce que nous aimerions avoir fait. On porte tous, d'un degré ou d'un autre, cette culpabilité et cette honte. Et je n'essaie pas de l'empirer ici, je veux juste souligner son existence. Nous sommes conscients non seulement d'avoir raté des occasions, mais aussi d'avoir fait le mal, d'avoir été imparfait, d'avoir raté des occasions, d'avoir été orgueilleux, égoïste, d'avoir fait du mal aux autres, d'avoir fait du mal à nous-mêmes, et un sentiment peut-être de même de culpabilité envers Dieu. C.S. Lewis, dans son livre « Les fondements du christianisme », a dit cette citation que je trouve, à laquelle j'avais fait allusion il y a 2 semaines. Il dit « Aucun homme ne sait à quel point il est mauvais avant d'avoir essayé très fort d'être bon. » Il dit « Une idée stupide et courante selon laquelle les bonnes personnes ne savent pas ce que signifie la tentation. C'est un mensonge évident, dit-il. Seuls ceux qui essaient de résister à la tentation savent à quel point elle est forte. Un homme qui cède à la tentation après 5 minutes ne sait tout simplement pas ce que cela aurait été 1 heure plus tard. C'est pourquoi les mauvaises personnes, dans un sens, en savent très peu sur la méchanceté. Ils ont vécu une vie protégée en cédant toujours. Il continue en disant « Nous ne découvrons jamais la force de l'impulsion maléfique qui est en nous tant que nous n'essayons pas de la combattre. » Et le Christ, parce qu'il a été le seul homme qui n'a jamais cédé à la tentation, est aussi le seul homme qui sait pleinement ce que signifie la tentation. Il est le seul réaliste complet. Si vous avez fait une réalisation à un moment ou un autre de votre vie, un désir de vous purifier, un désir de vous laver, un désir de devenir une bonne personne, vous vous êtes rendu compte que finalement, ça prenait beaucoup plus que des bonnes intentions. Et peut-être malgré vos plus grands efforts et vos plus grandes prières, vous avez peut-être toujours l'impression que vous n'y arrivez pas et que vous n'y arriverez pas. Et c'est normal. C'est la vérité. C'est la réalité. L'ancien président de la République tchèque, Václav Havel, était un de ceux qui ont résisté aux communistes et il avait été mis en prison pour ses activités. Et suite à la révolution de velours, il est arrivé au pouvoir. Et Havel s'est montré étonnamment indulgent envers ses anciens ennemis et autres collaborateurs. Certains lui en ont fait le reproche d'ailleurs. Mais Václav Havel a maintenu sa position. Et dans les régimes d'Europe centrale des années 70 et 80, Havel avait déclaré « La ligne entre le bien et le mal ne passe pas entre eux et nous, les communistes et ceux qui s'y opposaient, mais à travers chaque personne. La ligne entre le bien et le mal passe à travers chaque personne. »
Un autre penseur un peu plus vieux, Alexander Solzhenitsyn, avait dit quelque chose de similaire. Il disait « La ligne séparant le bien et le mal ne passe pas à travers les États, ni entre les classes, ni entre les partis politiques non plus, mais à travers chaque cœur humain et à travers tous les cœurs humains. Cette ligne est mouvante. En nous, elle oscille au fil des années. Et même dans les cœurs submergés par le mal, une petite résistance du bien est maintenue. » Peu importe d'où nous venons, peu importe la famille dans laquelle nous avons grandi, la culture dans laquelle nous avons grandi, nous avons ce sentiment lorsque nous faisons quelque chose de mal, de culpabilité ou de honte ou de crainte. Et dans toutes les cultures, les gens cherchent à couvrir ces sentiments accablants. Et des anthropologues, des gens qui étudient les cultures humaines, les sociétés, ont observé qu'en Occident, c'était une culture qui était plus concernée par la culpabilité et la justice. Est-ce que ma conscience me condamne coupable? Est-ce que j'ai transgressé une loi? Il faut que justice soit faite. Dans l'Est, dans l'Orient, les cultures plus orientales, on est moins dans un paramètre de culpabilité et justice, mais plus dans un paramètre d'interprétation de honte et honneur. Si j'ai fait du mal, il y a une honte qui vient s'attacher à moi, et non seulement à moi, mais à mes parents et à ma famille et peut-être même à toute ma communauté. Et l'envers de la médaille de cette honte, on veut la remplacer par l'honneur. Et on disait souvent que donc en Occident, on n'avait pas trop ce schéma de honte et d'honneur, mais je pense que j'ai lu cette semaine quelqu'un qui faisait une très bonne observation, je trouve, c'est qu'en Occident, en fait, c'est pas comme si on n'a pas de sentiment de honte. On en a, c'est juste qu'il est très individuel. Il est très individualisé. Il n'est pas comme dans les cultures plus orientales, attaché à la communauté, à la famille, où on peut être contaminé par la honte d'un proche, ou nous-mêmes contaminer nos proches par notre honte. La honte occidentale est plus privée et personnelle. Et l'inverse un peu de cette honte est l'estime de soi. J'ai de la valeur, je suis quelqu'un d'important, je suis quelqu'un de bien, et lorsque je suis honteux, je n'ai pas de valeur. Je suis sans importance, je suis méprisable. La raison pour laquelle j'aborde ces choses-là, c'est parce que c'est non seulement quelque chose qui fait partie de notre expérience humaine, mais c'est quelque chose que la Bible explique également. Et elle explique que ce n'est pas pour rien que nous ressentons cela. La Bible affirme ces choses avec grande clarté. Elle affirme d'abord que nous avons été créés à l'image de Dieu, que nous avons été faits pour refléter la gloire divine, pour communier avec le Créateur, pour le connaître, pour être aimé et apprécié de lui, et pour l'aimer et l'apprécier lui plus que tout, car il est le plus beau et digne objet d'amour et d'appréciation. Cependant, depuis nos premiers parents humains, nous avons tous décidé d'être les propres maîtres de notre destinée, d'être les propres maîtres de notre vie. Quelque chose que bien souvent nous refaisons à chaque jour. Alors même comme croyants qu'une partie de nous veut suivre le Seigneur et une autre partie de nous, notre vieil homme, comme notre ancienne nature, continue à se rebeller contre Dieu et à vouloir ce que notre chair ou nos pulsions naturelles désirent. Malgré toute notre piété, nous n'arrivons pas à atteindre les standards moraux que nous nous fixons nous-mêmes. Cette honte et cette culpabilité nous collent à la peau. Et c'est une des choses que Jésus est venu remédier en venant ici sur terre il y a plus de 2000 ans. On a d'abord regardé le problème de la honte et de la culpabilité, maintenant le remède, le pardon et l'honneur. Dans son livre « Libéré de la honte », Ed Welch parle de cette expérience humaine de la honte,
mais aussi de comment Jésus est venu porter cette honte. Il dit, pour que le Christ puisse prendre notre honte, il a dû accumuler notre honte sur lui. Tout ce qui pouvait nous embarrasser, nous cacher ou nous faire baisser la tête, il l'a pris sur lui. Et il le dit clairement, cela se voit dès le début de son incarnation. Jésus a eu un début simple, méprisable, voire même honteux. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1, il y a cette lignée de la descendance de David, la lignée royale de David, les ancêtres de Jésus, mais l'arbre généalogique de Jésus comporte quelques branches tortueuses que Matthieu n'évite pas, tout au contraire. Il parle de Tamar, qui a été rendue enceinte par son beau-père. Il parle de Rahab, qui était une étrangère et une prostituée. Une autre des ancêtres de Jésus est Ruth, une autre étrangère qui avait été réduite à néant. Jésus est venu dans une famille où on aurait pu dire qu'il y avait toutes sortes de choses honteuses qui s'attachaient à lui. Jésus est né dans une famille pauvre, d'une ville banale, sans histoire de Bethléem. Jésus même a dû fuir en Égypte, où ses ancêtres avaient été réduits en esclavage. Puis il a grandi à Nazareth, un endroit que certains considéraient comme un tas d'ordures, et où on voit à quelques reprises dans les évangiles que les gens disent « Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? » Jésus avait un début de vie simple, voire même méprisable. Né dans des conditions probablement pas super hygiéniques, Jésus est né possiblement loin de sa famille alors que ses parents étaient déplacés. Ça fait penser à ce que certaines familles réfugiées vivent en ce moment alors que les mères sont forcées d'accoucher alors qu'elles n'ont aucun endroit stable et c'est la réalité pour certaines personnes aujourd'hui. Mais Jésus a vécu dans des situations similaires alors ses parents n'étaient pas chez eux. Ils étaient en voyage eux aussi. Ils ont dû partir comme réfugiés pour essayer de sauver leur vie pendant quelques années. Et tout au long de sa vie, Jésus a révélé que son royaume était différent des simples royaumes humains. Jésus, pendant 30 ans, a vécu la vie simple d'un artisan de son époque. Il a travaillé le bois comme charpentier, comme son père. Il n'a pas recherché le prestige, le pouvoir et la position des hommes. Mais Jésus, en fait, lorsqu'il a commencé son ministère, a cherché les exclus, les humiliés et ceux qui souffraient. Jésus est allé chercher des gens avec peu d'éducation, des pécheurs, des gens qui étaient rejetés par la société, des collecteurs d'impôts. Jésus est allé chercher des personnes qui avaient connu une grande honte. Et c'est de ces personnes que Jésus voulait dans son royaume parce qu'elles étaient prêtes à chercher et à aimer Dieu. Jésus a vécu la honte probablement suprême dans ce qu'il a souffert à la croix également. Il a été trahi par un de ses amis les plus proches, abandonné par tous ses amis proches, déshabillé, mis à nu, humilié, moqué. On a craché sur lui, on l'a cloué à un instrument de torture, exposé à tous, nu. S'il n'y a pas une mort honteuse, s'il y a une mort honteuse, c'est bien celle-là. Celle d'être cloué en public pour que tous t'identifient comme un objet de malédiction et de torture. Et en plus, ce que tous les films de Jésus ne montrent pas, nu. Ça fait peut-être un peu bizarre de parler de ces choses le jour de Noël ou alors qu'on pense à Noël. Mais Jésus est rentré dans notre expérience de honte et a lui-même subi une vie qui était remplie de toutes sortes d'éléments de honte autour de lui. Jésus n'a encouru aucune culpabilité. Dieu qu'il était
est resté parfait et sans péché dans toute sa vie. Mais il a accumulé toutes sortes d'éléments honteux. Et même lorsque Jésus s'est rendu à la croix, il l'a fait délibérément à notre place. Et c'est là que s'est produit le grand échange, où Jésus a pris sur lui toute notre honte et notre culpabilité pour que nous puissions en être libérés. En mettant notre confiance en Jésus, nous pouvons participer à sa victoire. Et non seulement, étonnamment, notre honte est éliminée, mais Dieu nous place à une place d'honneur dans son royaume, faisant de nous des rois aux côtés du Christ. Oui, Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous délivre à la fois de la culpabilité et de la honte. Si vous êtes peut-être un peu plus occidental dans votre psyché, vous pouvez vivre la culpabilité de vos nombreuses fautes. Eh bien, sachez que si vous placez votre confiance en Jésus, ou si vous avez placé votre confiance en Jésus, il a été puni à votre place. Il est mort à notre place. 2 Corinthiens 5, 21, Paul dit ceci dans un langage de justice. Il dit « Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Jésus nous offre le plein pardon pour toutes nos fautes et tous nos péchés. Colossiens 2, versets 13 à 14, Paul nous dit que Dieu nous a pardonné toutes nos fautes et il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. La dette est acquittée. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Un peu plus loin dans Romains 8, au verset 31, Paul dit ceci, « Que dirons-nous donc de plus? » Vous connaissez peut-être bien ce verset. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Mais il continue en disant, « Lui, Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les justifie, qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Cher ami, peut-être que tu portes encore aujourd'hui le sentiment de culpabilité pour tes fautes, pour tes erreurs, pour ta rébellion, pour tes péchés. Et la solution, la problématique est peut-être que tu regardes trop à toi-même. Et c'est ce que l'Évangile veut nous amener à faire, à détourner nos regards de nous-mêmes pour les fixer sur Jésus. Si nous regardons nous-mêmes, nous serons... Il y a juste deux problèmes différents qui peuvent se produire. Si nous regardons à nous-mêmes pour nous justifier devant Dieu ou nous sentir bien à propos de nous-mêmes, nous pouvons devenir orgueilleux ou nous pouvons désespérer. Nous pouvons être remplis d'orgueil parce que nous réussissons peut-être à tenir les quelques éléments qui sont bien importants pour nous. Et c'est facile alors de se revirer de bord vers ceux qui ne sont pas capables d'atteindre ces standards moraux, que vous arrivez dans ces domaines et de les juger, les condamner et les mépriser. Jésus reprenait sévèrement les pharisiens qui avaient ce type d'attitude orgueilleuse, ce sentiment de propre justice, parce que les pharisiens regardaient à eux. Si on est conscient, cependant, de ne pas atteindre nos standards moraux, alors c'est la culpabilité qui nous habite. Et ce regard sur soi nous mène justement au découragement, au désespoir, alors que le Seigneur nous appelle non pas à nous évaluer nous-mêmes, mais à regarder à lui. À nous comparer, pas à ce que nous aimerions aux autres, mais à regarder que tout a été payé à la croix du Calvaire. Jésus nous délivre non seulement de la culpabilité, mais aussi de la honte. Il a subi la cause de notre honte, le jugement que nous méritons.
Jésus, seul médiateur entre Dieu et les hommes, a été frappé à notre place. Et par sa mort honteuse, il a pris notre honte. Galates 3,13 nous dit ceci: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Oui, par la foi en Christ, nous sommes revêtus, non seulement, comme je le mentionnais tantôt, non seulement que notre honte est effacée et que nous revenons à un état neutre, mais nous sommes couverts d'honneur. Comme ce fils dans la parabole du fils prodigue qui revient à la maison, Ovidio en parlait la semaine passée, et que son père vient le voir et ce fils revenait dans la honte et son père le couvre d'honneur, lui met sa tunique sur les dos, ses sandales, lui met des sandales, le couvre d'honneur, couvre sa honte avec son propre honneur. Dans Romains 10,11, il est dit: Celui qui croit en Jésus ne sera pas couvert de honte. Dans les évangiles, on voit comment Jésus redonne de l'honneur à ceux qui vivaient dans la honte. Alors qu'on traversait l'évangile selon Luc, on a vu d'une façon particulière dans Luc comment Jésus prend soin des gens méprisés, des gens honteux. Cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, qui était dans un état d'impureté, certainement de honte, et qu'elle touche Jésus et elle est purifiée. Jésus lui affirme aussi que ses péchés sont pardonnés. Même chose avec les lépreux, des gens qui étaient exclus. Ils sont joints à Dieu lui-même, à la famille de Dieu. Même si nous vivons la honte ou l'exclusion, nous pouvons, par Jésus, goûter à l'honneur de la personne la plus importante qui soit, à celle du Créateur. Dans Éphésiens 2, verset 19, quelques textes qui nous parlent aussi de l'honneur qui est associé à la foi en Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Certains d'entre vous vivez ça au Canada en ce moment, d'être des étrangers ou résidents temporaires ou demandeurs d'asile. Mais dans le royaume de Dieu, Paul nous dit que par Jésus, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Éphésiens 1,5 nous parle aussi que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. La séparation entre Dieu et les êtres humains a pris fin grâce à ce que Jésus a accompli. Dans ce grand échange, Jésus devient péché pour nous. Il prend notre honte et notre culpabilité et nous accorde pardon et honneur. Dernièrement, nos défauts, on voit que le Seigneur, on a tous cette expérience de honte, de culpabilité. Deuxièmement, que le Seigneur Jésus est venu offrir le seul remède véritable à notre honte et notre culpabilité. Et dernièrement, nous pouvons être changés. Nous pouvons être transformés. Si on est honnête avec nous-mêmes, on porte toutes sortes de défauts ou de problématiques. L'irritabilité, un esprit critique, j'en nomme quelques-uns. Vous pouvez lever la main quand vous vous sentez concerné. Non, c'est pas vrai. Levez pas la main. L'impatience, le commérage, parler dans le dos des autres. L'abus d'alcool, la consommation de drogue, la pornographie, la masturbation, l'immoralité sexuelle, la paresse, la gloutonnerie, l'ingratitude, l'excès de télé ou d'écran, l'indifférence aux gens, l'indifférence à la beauté. Y a-t-il de l'espoir pour des gens, même chrétiens, qui sont toujours pris dans ces vieux patterns?
dans ce péché qui nous colle à la peau, dans cet orgueil, cet égoïsme qui nous freine à être ceux que nous savons que nous pourrions être et que Dieu nous appelle à être. Quelques encouragements, des aspects pratiques pour que cette grande vérité de l'Évangile, de la mort et la résurrection de Jésus à notre place, puisse devenir pleinement nôtre dans nos vies. Et on sait que ce ne sera jamais parfait jusqu'à ce qu'on soit dans la présence du Seigneur. C'est normal qu'on va continuer à lutter avec le péché jusqu'au jour de notre mort, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas une raison pour jeter la serviette ou lâcher, abandonner. Au contraire, on veut suivre le Seigneur Jésus dans ses voies. On veut obéir à ses commandements par amour pour lui. Et on veut que le Seigneur nous donne la joie d'éliminer des causes de honte et de culpabilité dans notre vie. Premier élément, faire face aux mensonges que nous croyons ou mettre à mort les idoles que nous adorons. Bien souvent, dans ces différentes problématiques que j'ai mentionnées, il y a un mensonge que nous croyons. Si je pouvais avoir du pouvoir, là, j'aurais de la valeur. Si je pouvais être belle, être beau, plus belle, plus jeune, là, j'aurais de la valeur. Que ce soit ces mensonges que nous croyons qui sont en même temps des idoles que nous adorons, au lieu d'adorer le Seigneur. Scrutons nos cœurs, demandons l'aide de Dieu pour qu'il mette en lumière ces mensonges et ces idoles. Sachons remplacer ces mensonges par la vérité et abattre ces faux dieux que nous adorons encore. Deuxièmement, remplissons notre tête et notre cœur de la parole et la présence de Dieu. J'entendais, je pense que c'est le pasteur américain Paul Washer qui disait ceci, à propos de quelqu'un qui parlait des problèmes d'un péché dans sa vie, puis ça fait longtemps que j'avais écouté la vidéo où il parlait de ça, puis il disait, est-ce que tu as été vraiment sérieux à lire ta Bible et prier? Puis la personne disait, t'as pas autre chose? T'aurais pas autre chose à me recommander? Puis c'est pas comme si la lecture biblique et la prière isolée est la solution à nos problèmes. Mais c'est probablement un des meilleurs moyens de pouvoir justement remplir notre tête et notre cœur de la parole et la présence de Dieu. La parole de Dieu qui est puissante. La présence de Dieu qui est puissante pour nous transformer, pour changer nos désirs, pour changer nos cœurs. La prière enracinée dans l'Évangile. Et Dieu n'opère à peu près jamais de changement sans prière sérieuse dans nos vies. Troisièmement, ne pas faire ce chemin seul. Ne pas faire ce chemin seul. Bien d'entre nous, portons la culpabilité ou la honte comme quelque chose que nous portons seul. Peut-être que une personne ou deux le savent, peut-être même pas, peut-être qu'on s'est fait prendre. Mais avec d'autres chrétiens, peut-être on ne voudrait certainement pas que ces choses soient sues. On a dans le message de l'Évangile le plus puissant remède à ce sentiment de honte qu'on peut avoir envers les autres. Que nos fautes ont été payées pleinement grâce à la puissance du sang de Jésus. Et si l'opinion de la personne qui importe le plus dans l'univers, Dieu, me déclare aimé et pardonné, alors peu importe le regard des autres, je peux garder la tête haute parce que je sais que Dieu m'a pardonné grâce à la mort et la résurrection de son Fils. Chers amis, pour faire face à nos défauts et nos péchés, ne les gardons pas cachés.
amenons-les à la lumière, avec une personne de confiance, avec un ami, avec un époux, avec un frère, une sœur dans l'Église, un pasteur, un conseiller biblique, un thérapeute. Amenons nos péchés dans la lumière. La sanctification est un projet de communauté. Le Seigneur ne nous a pas joints à sa famille pour ensuite que nous marchions un à côté de l'autre sans se soulever, sans s'encourager, sans se venir en aide les uns aux autres. Et savez-vous quoi? Ce qui est fascinant dans le travail de Dieu, c'est que nos plus grands sujets de culpabilité et de honte, nos plus grands échecs, peuvent devenir une partie de ton histoire. Les parties brisées de toi peuvent devenir les plus puissantes dans les mains de Dieu pour son œuvre. Le Seigneur Jésus dit à Paul que c'était dans sa faiblesse qu'il était fort. Et c'est toujours vrai pour nous, chers amis, dans nos plus grands échecs. C'est là que le Seigneur veut se servir de toi, de ta vie, de ton témoignage, peut-être pour faire une œuvre puissante. L'élément le plus puissant comme témoignage que tu pourrais avoir, c'est comment Dieu rachète et pardonne et transforme des gens aussi brisés que toi et moi. Le Seigneur est fidèle. Il prendra soin de ceux qui crient à lui. Il nous lavera de nos fautes. Il nous revêtira de sa justice. Et en attendant le jour de son retour, nous pouvons marcher la tête haute, confiants dans son pardon, dans sa présence, et s'épauler les uns les autres dans cette marche à sa suite. Le Seigneur nous a donné les uns aux autres comme une réponse à nos prières. On n'en est peut-être pas conscient. Le Seigneur t'a donné des frères et des sœurs dans la foi, comme une façon de t'aider à progresser, à cheminer et à goûter au pardon de Dieu et à son honneur. Prions. Seigneur notre Dieu, tu vois les fardeaux que chacun d'entre nous portons ce matin. Tu sais les choses les plus honteuses que nous avons faites, que nous avons pensées ou que nous avons dites. Tu les connais toutes, Seigneur. Mais pourtant, tu nous dis qu'en ton Fils Jésus, elles peuvent être toutes effacées par la foi en lui. Et Seigneur, je veux te prier pour ceux qui sont peut-être écrasés ce matin par la culpabilité et par la honte. Je te prie que tu leur accordes de regarder vers, oui, ce petit enfant dans la crèche qui est né de façon simple, misérable, au milieu des animaux, pour vivre une vie simple, pauvre, et pour mourir de la mort la plus honteuse qui soit, couvert de notre culpabilité, de nos fautes et de notre honte, pour que nous puissions être lavés, pardonnés. Seigneur, il y en a peut-être ici qui se disent que c'est trop beau pour être vrai. Seigneur, je te prie de toucher leur cœur, que ce soit pour la première fois ou que ce soit pour la millième fois. Que l'Évangile est toujours vrai et puissant aujourd'hui. Je te prie que tu nous aides, ô Seigneur notre Dieu, dans ce temps des fêtes, à pouvoir être des porteurs de ce message d'espérance et ce message d'espoir. Aide-nous à mettre en pratique ces éléments, Seigneur, de faire face aux mensonges, de mettre à mort les idoles dans nos vies, de briser ces idoles, d'être fidèle à passer du temps dans ta parole, dans ta présence, dans la prière, et à ne pas faire ce trajet seul, Seigneur.
de trouver un, deux, quelques amis avec qui on pourra expérimenter la richesse et la puissance de l'Évangile. Je te prie que ce soit le cas dans notre Église, Seigneur. Oh, je t'en prie. Et merci pour ce grand cadeau que tu nous as fait à Noël. Oui, il y a plus de 2000 ans. Nous avons envoyé ton Fils pour venir être celui dont on avait besoin, celui qui viendrait offrir à son peuple et aux gens de tous les peuples la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Dans son précieux nom, nous te prions et nous te rendons grâce.